Au départ, par rapport à l'argent, là, je repensais, c'est comme si les gens ils écopaient un bateau troué. Et en permaculture, on dit qu'il faut commencer par limiter les dépenses, donc il faut commencer par boucher les trous, et après t'écopes pour quelque chose au moins. Les gens cavalent, ils ont vachement de dépenses, tu vois, donc ils sont tout le temps, ils ont du mal à sortir d'un système. En ville, tout coûte tellement cher. Genre, le prix de ces 30 hectares, c'était le prix d'un appartement de 30 mètres carrés à Paris, quoi. Donc c'est un choix de vie, hein. Soit tu te lances, soit tu te contentes d'une petite caisse en ville, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Le plus important, c'est que de son vivant, on arrive à créer un mouvement culturel. Il n'y a que ça qui laisse une trace dans l'histoire, finalement. Parce que sinon, on vit, on bouffe, on mange, on se multiplie, machin, et tu meurs, puis il se passe rien, il n'y a rien de spécial, c'est comme un troupeau. Il faut arriver à de son vivant, se sacrifier pour que le collectif avance, parce que on croit vraiment à la vie, mais la mort, c'est pas si c'est pas si. On fait toute une histoire, on y croit à fond à ce rêve, mais le réveil, c'est plus de l'autre côté. Là, on est hyper endormi finalement. On a l'impression que c'est hyper réel parce qu'il y a la limitation de la matière, machin, c'est bien fait. Mais le corps, pour parler actuellement, il est obligé de saturer le cerveau de plein de molécules pour que je puisse parler avec toi. Il sent pas la petite puce qui me pique, il sent pas plein de choses. Il sature l'information il sature de molécules chimiques pour que je sois concentré sur une seule chose. Et l'incarnation, c'est ça. Tu dilues dans le sel, dans le sucre, dans l'esprit, alors que tu peux l'ouvrir comme une fleur et en méditant par exemple et découvrir des nouveaux sens. C'est infini, ça peut aller très loin. Au lieu d'avoir une empreinte écologique, on parle beaucoup d'empreinte écologique parce qu'on a tous une voiture, machin, on a tous des dépenses, on brûle du pétrole, on achète des choses, machin. Mais si on sait valoriser son environnement proche, il y a moins besoin d'impacter sur l'environnement extérieur. Un humain, une famille parfaitement en harmonie avec son environnement, elle n'a pas à quitter son environnement, elle a tout sur place. Il y a du bambou, il y a du. Si tu sais tout valoriser, tu sais que voilà, telle racine te fait ci, il faut connaître son environnement au maximum. Si on veut éviter les guerres, parce qu'un jour de tout l'argent dépensé avec les guerres dans le monde, l'économie que ça génère, enfin l'économie, les dépenses de l'armée, du monde, avec un jour tu peux nourrir pendant 10 ans toute la planète en nourriture. Et avec la publicité, il paraissait des sommes monstrueuses. Donc là on est le peuple, voilà, le peuple travaille, et puis on se rend compte qu'il y a un gaspillage monstre au-dessus de nous, c'est du gaspillage, les bellators, les orators s'éclatent au-dessus de nous. On nous dilue, on nous divise, alors que tout ce qu'on veut c'est premièrement la sécurité, deuxièmement la nourriture, l'énergie, le déplacement, les choses normales quoi. Puis la personne qui peut travailler finalement c'est court dans une vie quoi. Si on peut se mettre en commun pour les qui s'entraident, ça se peut les vieux pourraient s'occuper un peu plus des enfants, ça fait des enfants plus calmes, ils ont tout leur temps, ils sont calmes, ils sont moins stressés. Un jeune couple, ça fait un enfant stressé parce qu'il s'engueule plus fréquemment. Tu vois, on est vachement divisé, c'est une période chaotique, mais bon, il en sortira des choses positives et il risque d'y avoir c'est plus ou moins douloureux quoi, le changement. Du coup, il faut retourner dans les campagnes. Je dis pas que la population, tout le monde doit gratter son bout de champ. Ah non, si possible, le minimum de personnes. Le principal trésor à offrir aux gens, c'est le temps libre. Ils puissent avoir du temps pour s'instruire sur Internet, ça fera un peuple beaucoup moins manipulable. Et en permaculture, tu commences évidemment par toi, hein, comme dans le survivalisme, tu restes un peu sur toi-même au cas où. Et puis évidemment, avec les récoltes de plus en plus abondantes, parce que un poirier ça produit 200 kg, un kiwi ça produit plus de 200 kg aussi au bout d'un moment. Hein. Donc ça prend le temps, mais une fois que c'est en place, tu sors des camions de production et soit tu les donnes, soit si c'est reconnu d'utilité publique ton activité, tu peux te répandre partout. L'idée c'est que si tu émancipes ton voisin, si tu lui fais gagner du temps libre parce qu'il a pu à gratter le sol pour manger ses pommes de terre, il a du temps libre pour faire des nichoirs pas loin, ou tu vois, s'occuper des crapauds, des chauves-souris, des trucs comme ça, son environnement, s'occuper des vieux, il y a sûrement plein d'activités à faire si on n'est plus astreint à la tâche répétitive, aliénante. C'est notre civilisation, c'est notre économie, au lieu d'avoir un travail, t'en as 10, t'en as 100, c'est des centaines, des milliers d'activités différentes dans l'année et tu t'ennuies jamais, quoi. La vie est... Kropotkin, je crois qu'il dit que c'est l'évolution d'une espèce dépend de sa capacité à s'entraider. C'est clair qu'on peut pas... Là, on est chacun divisé, chacun son petit métier, chacun
si un jour la France s'écroule, ceux qui s'en sortiraient mieux, c'est les nouveaux arrivants, parce qu'ils ont un réseau, tu vois. Nous, les Français, il y a des réseaux étatiques en place, et s'ils s'écroulent, bah, c'est chacun pour soi, quoi. C'est catastrophique. Les autochtones en prendraient plein la gueule. Et si tu veux diluer le problème, il faut surproduire, quoi. Et donner. Il n'y a que la surabondance qui fera que ça va glisser, quoi. Donc il faut surproduire, il faut greffer, il faut planter à fond le long des routes, il faut voir avec les mairies. Il y a plein de mairies qui sont partantes pour faire des bails amphithéotiques pour que des jeunes s'installent en permaculture. Il faut produire à fond le long des routes. Au lieu de mettre des plantes ornementales à la con, là, des marronniers, bah, tu mets du châtaignier, des noyers, tout ça. Tant qu'il n'y a pas de branches qui tombent sur la route et qu'il n'y a pas trop de fruits qui font glisser les voitures, c'est bon, quoi.